Bien-aimés, ces puissances des ténèbres en ces temps de la fin ciblent les enfants de Dieu qui marchent dans l'onction, la puissance de Dieu, les ministères, les églises qui ont l'onction de Dieu. Bien-aimés, ces entités-là, ils peuvent cibler une église, ils peuvent cibler un ministère, ils peuvent cibler un serviteur de Dieu. Nous allons casser ce feu-là, nous allons détruire cet enfant de Dieu-là, nous allons briser, anéantir leur montée, leur progression. Alors ils vont établir des stratégies de ruse. Et ils ne vont passer que par des humains. Ils vont passer, pas, tu ne verras pas un esprit venir comme ça directement te combattre. Ils vont passer par des humains. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous prévient. Attention, notre combat n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair et les sangs. Nous ne pouvons pas nous combattre entre nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, et même combattre les hommes. Nous devons avoir une vue globale et plus haute, plus supérieure, pour savoir que là, comme Jésus, il parle de sa mort à ses disciples, et un bien-aimé à lui dit, non Seigneur, s'il te plaît, à Dieu ne plaise, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Directement, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, il dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière Pierre se cachait un être, une entité. Je ne peux pas combattre Pierre. Je ne peux pas chasser, repousser Pierre. Ce n'est pas Pierre. C'est quelqu'un qui est derrière. Bien aimé, le diable multiplie des stratégies. Quand il cible un enfant de Dieu, là, il voulait sortir Jésus de sa mission. Quand le diable veut te détruire, veut te sortir de ta mission, te faire entrer dans la distraction, c'est depuis longtemps qu'il prépare ce coup-là. C'est depuis longtemps. Ne pensez pas que le diable a fait tomber Ève le jour où il s'est décidé d'attaquer Ève. Non, bien-aimé. Il a essayé Adam plusieurs fois. Il a senti que la porte était fermée. Et il a tenté, il a pris son temps pour les étudier, les analyser, pour savoir comment avancer pour les détruire, les faire sortir de leur mission et voler ce que Dieu avait mis en eux. Et c'est comme ça qu'il procède. Il va étudier un ministère, il va étudier un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Il ne viendra pas directement, il va prendre son temps, il va te laisser travailler avec ton feu. Mais il prépare un coup. C'est toute une organisation, ces entités-là. Il prépare des stratégies. Et sache-le, il ne passera pas par des esprits, il passera par des humains. Et pas par n'importe quels humains, les êtres qui sont autour de toi, qui te sont chers, que tu aimes, avec qui tu partages tant de choses. C'est par là que le diable va passer. Alors si tu comprends ces choses, tu vas déjouer les plans de l'ennemi. Tu ne vas pas combattre ta sœur, tu ne vas pas combattre, tu ne vas pas haïr ton frère. Mais tu vas savoir que c'est l'ennemi qui est venu. Et il veut nous créer des problèmes et il veut voler quelque chose en moi. Et tu surpasses cela et tu combats l'ennemi. Tu entres dans le combat pour renverser les projets de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des simples humains mortels que le diable utilise, mais nous allons cibler l'ennemi. Voilà pourquoi Paul dit, quand je frappe, quand je donne un coup, ce n'est pas comme battant de l'air. Je cible bien l'ennemi. C'est l'ennemi, ce sont des esprits, des entités, des dominations, des puissances, des princes que nous devons cibler et renverser. Alors, ils établissent des programmes pour détruire les nations, les familles, pour voter des lois perverses, pour détruire l'humanité. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons nous lever pour savoir que notre combat, c'est contre cette organisation satanique. Sache-le, bien-aimé, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Si tu vois des choses qui t'arrivent, des combats qui se présentent devant toi, sache que c'est l'ennemi qui est derrière. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Il n'a été qu'un canal par lequel le diable est passé pour vouloir te cibler, te détruire, te toucher pour arriver jusqu'à toi. Alors, sois sage, sois prudent, rempli du Saint-Esprit pour voir comment le serpent vient avec sa ruse pour pouvoir te toucher et déjà déjouer ses plans.
et détruire les œuvres du diable. Faisons attention aux ruses, aux stratégies de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour détruire les œuvres du diable. Pakarushata.